Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dont le thème est le suivant: quel est l'état d'esprit de cette personne? Je vous explique très rapidement le principe de la guidance. Ça va être une guidance assez courte, assez synthétique en fait. Le but étant de vous apporter à l'instant T quelles sont les pensées en fait de la personne à laquelle pour qui vous faites le tirage. C'est un format que je vais, je pense, vous proposer très régulièrement parce qu'on sait que les états d'esprit, c'est voué à changer, à bouger selon les événements, selon le contexte, selon aussi les énergies environnantes. Donc c'est plutôt, on va dire, un support qui vous servira à prendre, entre guillemets, la température euh, du lien, entre guillemets. Voilà. Pour les guidances un petit peu plus développées, un petit peu plus poussées, j'en ai déjà disponible sur ma chaîne et de toute façon, je compte en faire dans le futur, bien entendu. Ici, c'est vraiment histoire d'avoir une photo, on va dire, sur l'instant présent de ce qui se passe dans la tête de la personne. Donc, je pense que, comme je vous disais, je vais proposer ce type de tirage peut-être de façon assez régulière. Alors, peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, on verra. Je verrai. Ok. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser donc deux jeux. Je vais utiliser deux supports totalement différents. On aura d'un côté le tarot et d'un autre côté un petit Lenormand. Je vais utiliser les deux conjointement, hein, c'est-à-dire qu'on aura une carte de chaque jeu. Et vous aurez en tout 4 choix dont vous retrouverez le timing dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc on est parti, on va déjà installer les cartes. On va d'abord voir avec le tarot. Donc, quel est l'état d'esprit de la personne actuellement vous concernant, les amis? L'état d'esprit de la personne. Alors, ici, c'est le premier choix. Ici, c'est le deuxième choix. Ici, le troisième. Et ici, ce sera le quatrième. Voilà. Alors, l'état d'esprit de la personne aujourd'hui, en ce moment. Pareil, on va mettre donc une carte ici, premier choix, deuxième, ici, troisième, et enfin le quatrième. Voilà, donc on a toutes les cartes, le tirage est prêt, et on va commencer donc par le premier choix. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne en ce moment vis-à-vis de vous? Pour le premier choix, 5 de bâton. Et ici, oula, la croix. On a quelqu'un qui se sent un petit peu épuisé par la situation ou la relation. On voit qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme elle le souhaiterait. La carte de la croix nous parle quand même de quelqu'un qui a un fardeau, en tout cas qui se sent comme ayant un fardeau sur les épaules et qui a du mal à avancer, qui a du mal à progresser. D'accord? On a l'impression que c'est un petit peu
comme si on en avait plein le dos. Voilà, hein, c'est vraiment l'énergie de la croix dans le petit Lenormand. C'est usant, c'est fatigant. En même temps, ça peut même être un petit peu douloureux. L'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, ce qu'elle ressent, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés. En fait, aujourd'hui, elle se sent dans une énergie où c'est pas qu'elle a envie d'abandonner, parce qu'on a quand même un 5 de bâton. Donc le 5 de bâton veut dire que cette personne, elle a envie de faire des efforts, elle a envie de lutter, hein, pour atteindre un objectif avec vous. Mais c'est vrai que là, on sent qu'au niveau de ses énergies, cette personne, elle se sent un petit peu plombée. Il y a peut-être aussi un contexte qui fait que, c'est ce que je peux ressentir ici avec ce 5 de bâton, peut-être autour de votre relation qui fait que aujourd'hui elle se sent dans des énergies comme ça. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce 5 de bâton, on va parler de quelqu'un qui a quand même envie, hein, de se battre. Il y a un côté un petit peu challengeant, on va dire. Je ne sais pas si c'est français ce que je suis en train de vous dire, mais il y a quelque chose qui fait que cette personne, il y a quand même un intérêt qui est là vis-à-vis de vous. Mais c'est vrai qu'avec la carte de la croix, le chemin semble long, difficile et même un petit peu dans la souffrance. Voilà. Donc, pour résumer, je dirais que cette personne, elle se sent pas découragée, mais disons qu'elle se demande aujourd'hui si tous ses efforts en valent la peine. Voilà. Voilà malheureusement ce que je peux dire sur l'état d'esprit de cette personne. C'est possible aussi qu'il y ait eu des conflits. Excusez-moi, avant de refermer ce premier tirage, je vais quand même le dire. C'est possible aussi qu'il y ait eu dernièrement un conflit entre vous et que cette personne se sente blessée. Alors ça peut être simplement un malentendu, mais de son point de vue, ça peut être vécu d'une façon assez douloureuse. Voilà, à vous de voir ce qui s'est passé entre vous dernièrement, hein. Mais il y a quelque chose qui est particulièrement difficile à vivre pour cette personne dans la relation avec vous. Voilà. Alors, voilà, j'ai terminé pour le premier choix. On va maintenant passer au deuxième choix. Dans quel état d'esprit cette personne se trouve vis-à-vis de vous en ce moment? Alors, on a la carte de la grande prêtresse et on a la carte de l'arbre. Eh bien, déjà, ce que je peux dire, c'est qu'on a une personne qui se sent très calme. Voilà, une personne plutôt très calme, plutôt très réfléchie, qui est beaucoup dans la réflexion. On va dire que c'est une personne qui est actuellement en train de rentrer à l'intérieur d'elle-même pour sonder un petit peu où elle en est au niveau de sa relation avec vous. En même temps, l'arbre nous indique qu'il y a un très très fort attachement entre vous. Cette personne, en tout cas, elle se sent reliée ou toujours reliée à vous, hein. La carte de l'arbre, c'est une très belle énergie dans le petit Lenormand parce qu'on parle des racines et on parle de liens solides, hein, qui s'est construit avec le temps. Et on est vraiment très très connecté. La prêtresse ici, par contre, nous dit qu'il y a des choses que cette personne n'a pas encore complètement conscientisées, ou en tout cas elle est en recherche de réponses. Mais ça se fait dans le calme, dans la tranquillité et sans stress, hein. Et surtout, c'est ce qu'on voit par rapport à la carte de l'arbre. Par ailleurs, je dirais qu'avec la carte de la papesse, cette personne est intriguée aussi par vous. Il y a peut-être des choses dans votre relation ou dans votre manière de communiquer qui lui pose question. Elle a peut-être la sensation que de votre côté, vous ne dites pas tout ou qu'il y a des choses que vous gardez pour vous. Ou alors, c'est cette personne qui actuellement n'a peut-être pas envie de tout vous dire.
Cela dit, je tiens à préciser que son état d'esprit n'est pas forcément négatif du tout vis-à-vis de vous, pas du tout. C'est pas comme ça que je le ressens, en tout cas avec l'association de ces deux cartes. Je dirais juste que cette personne a besoin de réfléchir. Voilà, a besoin de réfléchir tout en ayant envie tout de même de garder le lien avec vous d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte de l'arbre qui est ici. Alors c'est tout à fait possible qu'actuellement ou en ce moment, il n'y ait pas trop de communication entre vous avec la carte de la papesse. C'est aussi possible. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que cette personne, elle a besoin d'y voir clair. C'est ce que je ressens ici, surtout avec cette carte de l'arbre, parce que votre relation lui semble importante. Voilà pour le deuxième choix. Alors, maintenant, je vais passer au troisième choix. On va regarder quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. On a un 4 de denier et vous êtes ici directement dans ses pensées. Alors, c'est une personne qui veut vous garder pour elle. Avec le 4 de denier, on peut parler d'une personne assez exclusive et possessive. Peut-être que cette personne se demande ce que vous faites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle pense à vous. Vous êtes ici, pour moi, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. C'est une énergie féminine. Mais pour moi, c'est voilà, c'est vous, consultant, consultante. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que vous êtes très présent, présente dans les pensées de cette personne et que cette personne, elle veut absolument tout faire pour vous garder pour elle. Alors, attention parce que ça peut marquer effectivement une certaine possessivité. D'un autre côté, ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir du mal, je dis bien dans certains cas, avoir du mal à sortir de ses habitudes aussi. Donc, on peut avoir quelqu'un qui peut être... qui peut avoir par exemple certains préjugés, certaines pensées en tout cas limitantes par rapport à votre relation et qui ne veut pas bouger d'un iota dans ses habitudes, dans ce qu'elle pense de vous aussi, ça peut être le cas, hormis le côté un petit peu possessif de ce 4 de denier, ça peut être aussi quelqu'un, si vous lui avez demandé quelque chose récemment, qui reste, qui vous a dit par exemple, bah non, moi j'ai pas envie de faire comme ça, qui là aujourd'hui reste sur ses positions. Voilà, donc là encore une fois, à vous de voir si ça résonne en vous, ce que je viens de vous dire par rapport au 4 de denier, parce qu'il y a deux façons de voir cette carte, ou si c'est plutôt la jalousie, ou voire même les deux. Mais voilà, donc voilà pour l'état d'esprit de cette personne pour le choix numéro 3. Maintenant, on va regarder pour les personnes qui ont fait le choix 4, quel est l'état d'esprit. Alors, on a l'ermite, on a quelqu'un qui est plutôt en retrait, ouais, ici, qui n'a pas forcément envie de communiquer. On a la carte de l'ermite, c'est quelqu'un qui a plutôt envie de rester isolé vis-à-vis de vous, qui a plutôt, voilà. Alors c'est possible que vous soyez en silence, je le dis parce que c'est vrai que l'ermite peut faire penser à ça, qui est plutôt silencieux ces derniers temps avec vous, ou en tout cas qui ne communique pas beaucoup. C'est normal avec la carte de l'ermite parce qu'on voit que c'est une personne qui a besoin de faire le bilan par rapport à votre relation, qui réfléchit beaucoup, qui se pose énormément de questions et qui a pour ça besoin d'être seul pour pouvoir y voir plus clair. C'est plus facile quand on est comme ça dans une phase de réflexion très profonde de se retirer un petit peu, de ne pas être trop en contact pour vraiment pouvoir se centrer sur soi et trouver les bonnes réponses. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, il y a un blocage. Ici, on a la carte du mont. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, si vous ressentez effectivement une prise de distance de cette personne, si cette personne est même silencieuse avec vous,
Je dirais laisser faire les choses. Ça changera peut-être plus tard, mais cette personne, elle en a vraiment besoin. Et on sent avec la carte du Mont que ce n'est pas le moment d'essayer d'ouvrir le dialogue avec elle parce que le risque, c'est qu'elle se ferme encore plus en fait à vous. Vous voyez, le Mont, c'est vraiment, euh, comment dire, c'est bloqué. Voilà, la situation, elle est bloquée, elle ne bouge pas et pour l'instant, c'est comme ça, il faut juste attendre. Voilà. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me faire éventuellement voilà, un retour si ça colle à votre situation, si vous souhaitez que je fasse effectivement régulièrement une petite météo relationnelle comme je viens de faire. Alors, je précise, alors j'aurais dû le préciser en début de vidéo, mais vous pouvez faire ça pour n'importe quel type de relation, hein. Pas uniquement sur une relation amoureuse. Ça peut être une relation parentale, une relation amicale, une relation de travail, etc. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.